Bonjour, je suis Arloucha Bourjac, coach et psychopraticienne en clarification et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième vidéo. Aujourd'hui, nous aborderons le thème de la conscience et de sa mise en pratique. Voilà, je suis ravie de vous retrouver car pour rappel, en plus de mon activité de coach et de psychopraticienne, donc d'accompagnement en séance individuelle pour le moment, j'ai vraiment à cœur de faire ces petites vidéos sous un format de 15-20 minutes afin de permettre à chacun d'entre vous de trouver des outils pour mettre en pratique au quotidien ce que la vie nous apprend à chaque instant à travers les épreuves, les événements de la vie, les situations que l'on rencontre. Donc j'ai pris quelques petites notes très succinctes pour ne rien oublier. Euh, Voilà, comme je dis souvent, la séance, quand on travaille en séance avec moi, on vient résumer, condenser, remettre les choses en avant. Et le quotidien qui suit ou qui précède la séance sert vraiment de mise en pratique de tout ce que l'on voit à titre individuel dans le travail en clarification. Voilà, donc, la conscience et sa mise en application. Vaste sujet, je ne prétends pas en aborder tous les principes. Moi, le but de ces vidéos, c'est vraiment de partager, de vous transmettre ce que j'ai compris, ma propre expérience, et c'est vraiment quelque chose que j'ai au fond de moi, la transmission, voilà, intégrer les choses et pouvoir les transmettre afin que cela puisse vous aider. Alors, ces outils pour mettre en place la conscience, encore une fois, moi je n'invente rien, je m'appuie de tout ce que j'apprends au quotidien, de tout ce que j'ai pu lire, de tout ce que j'ai pu observer, et ensuite je le propose à ma façon. Donc ces outils, moi je les ai, comment dire, scindés en 4 étapes. Voilà, les 4 étapes qui vont être les suivantes. Donc je vais peut-être parler doucement, bien qu'on puisse revenir en arrière ou ralentir l'élocution à sa guise maintenant avec les moyens modernes dont on dispose. Les 4 étapes sont les suivantes. La première, je l'ai appelée l'accueil. Je vais d'abord peut-être vous les dire les 4 et ensuite on va détailler chacune d'entre elles. Donc la numéro 1, première étape, l'accueil. La deuxième étape, c'est observation, écoute. La troisième, je l'ai appelée questionnement. Et la quatrième, action ou inaction. Voilà. Donc la première étape, il faut savoir, elle est très importante, c'est l'accueil. Alors l'accueil, c'est quoi? L'accueil de ce qui se passe en face de moi, l'accueil de ce qui se passe aussi en moi, de manière simultanée. Également, il n'y a pas forcément besoin d'avoir quelque chose de concret, de visible, de tangible. Ça peut aussi être des choses que l'on pense à propos de notre passé, ou que l'on projette dans le futur, ou que l'on interprète face à une situation que l'on va décoder de cette manière-là. Et forcément, on se trouve confronté, tout du moins en interaction, au contact de ce que la situation nous fait vivre. Donc ça, c'est simplement, j'ai envie de dire, voir le contexte tel qu'il est. Voilà, tout simplement. Ça encore, ce n'est pas la plus difficile de ce que j'ai pu remarquer dans ma propre expérience ou dans l'expérience euh, avec laquelle je suis quand j'accompagne les personnes en coaching ou en thérapie. La plus révélatrice, la plus importante, c'est selon moi l'étape 2 qui est observation-écoute. Pourquoi c'est la plus importante? Parce que très vite, en général, quand il se passe quelque chose, quand les gens ont compris là, cette notion d'accueillir, de ressentir, de rester dans cette situation sans forcément tout de suite s'agiter ou au contraire s'inhiber, les gens vont tout de suite poser des questions. Ah mais pourtant, je me suis demandé pourquoi je ressentais cela, d'où ça pouvait venir, qu'est-ce que ça pouvait être. Et les gens, du coup, me disent, ah ben, j'ai pas trouvé de réponse à cette étape. Je dis, bah oui, mais vous êtes passé tout de suite à la 3. Un exemple qui va vous parler, parce que j'aime bien les exemples, les métaphores, pour vraiment qu'on comprenne les choses du quotidien qui sont bien ancrées en nous, qui sont logiques, qui sont automatiques. Bah c'est exactement pareil. C'est comme si il y a quelqu'un qui vient vers vous, je sais pas, dans votre travail, dans la rue ou à une soirée, un ami, et tout de suite, vous lui posez des questions avant même d'avoir écouté pourquoi est-ce qu'il venait vous voir, est-ce qu'il avait à vous demander ou vous partager.
ça va créer quelque chose d'étrange dans la relation. Et surtout, ben, avant de poser des questions, si on écoute la personne, très souvent, on n'a pas forcément besoin de questions, ou si on a, ben, elles sont pertinentes. Voilà, donc c'est très important d'être dans cette deuxième étape. Pourquoi on a souvent du mal? Parce que on est dans un mode tout de suite réactif. Quand quelque chose nous arrive, on aime ou on n'aime pas, on veut ou on veut pas, on accepte ou on refuse. On est toujours dans cette, vous savez, cette dualité dont on parle souvent, ces opposés qui au final fait qu'on ne trouve jamais la stabilité ni l'équilibre. Donc pour cela, il faut s'exercer. Voilà, moi je dis très souvent aux gens, parce qu'ils me disent ah mais des fois c'est pas si évident. Ben oui, mais on peut lire sur un papier, prendre des notes donc sur ces 4 étapes, mais tant qu'on ne les a pas essayées, exercées, voir ce que ça fait en nous, c'est très compliqué. Voilà, je parle souvent des leçons, des cours de ski. Voilà, on aura beau écouter ou regarder des vidéos, écouter un moniteur ou regarder des vidéos de gens qui skient très bien ou écouter leurs explications, tant que nous, on n'aura pas essayé le mouvement et réessayé maintes et maintes fois, et ben ça ne sera pas acquis. Voilà. Donc je dis aux personnes, il n'y a pas, c'est pas que vous n'y arrivez pas ou vous n'êtes pas capable ou que c'est pas possible, c'est que ça témoigne simplement, c'est un fait qui vient simplement vous dire que bah, il faut encore essayer pour que vous puissiez ressentir vraiment ce que ça veut dire. Et pourquoi est-ce qu'on réagit aussi comme cela? C'est pour la simple et bonne raison que depuis toujours on doit se conformer à ce que les autres attendent de nous, si bien bah, l'image de notre enfance par rapport à nos parents, aux gens qui ont fait figure d'autorité, les enseignants à l'école, dans le travail, les patrons, enfin. Et donc du coup, pour nous, c'est assez compliqué d'aller juste s'observer, s'écouter sans penser. Voilà, on est toujours habitué à penser, à réfléchir, à faire marcher le mental, et très peu à ressentir au final et à se laisser complètement aller dans ce ressenti. Déjà, un, parce qu'on n'est pas habitué, comme je viens de vous le dire, et de deux, parce que bah, ça fait mal, parce que quand on a vraiment, si on veut vraiment écouter nos propres besoins, qu'on a dû renier à certaines étapes de nos vies pour correspondre à ce que l'on attendait de nous consciemment ou inconsciemment, ben on ne sait plus y aller en fait. Donc on a beaucoup de mal à ressentir et le mental va tout faire, le pauvre, pour nous éloigner de cette sensation, de cette connexion à nous-mêmes, parce que dans l'enfance, je prends souvent l'enfance, hein, mais voilà, il ne faut pas forcément généraliser, mais ce sont vraiment les racines de l'arbre, l'enfance que l'on ne voit plus, mais qui sont toujours là et qui font que l'arbre va être sain ou, ou dans un milieu non adapté, donc avec des symptômes qui apparaîtront. Et donc le mental va nous protéger de nous reconnecter à cet essentiel en nous. Voilà, parce que dans le passé, il a fallu s'en déconnecter. Voilà. Donc il y a plusieurs mécanismes qui font que c'est assez compliqué, mais pas impossible. Voilà, donc ça c'est vraiment cette étape 2. L'étape 3, qui est les questionnements, bah, ça vient un peu comme un débriefing en fait, de tiens, pourquoi j'ai ressenti ça, est-ce que j'aurais d'autres choses que je pourrais comprendre par rapport à cette sensation de chaleur que j'ai eue, ou tout d'un coup de gorge qui s'est resserrée, de nœud au ventre, de sensation de jambes qui me portaient plus, comme si le sol s'effondrait sous moi. Voilà, donc ça c'est assez intéressant ces questionnements, et c'est plus facile parce qu'on est habitué à réfléchir, à faire tourner le mental, et ça rend, si vous voulez, la fonction du mental utile, parce que quand le mental vient justement questionner, après que le cœur se soit exprimé, il joue vraiment tout son rôle et il vient exprimer toutes ses vertus. Dans le sens où, bah, quand le mental intervient avant la sensation, eh bien, il ne laisse pas la place au cœur de s'établir, et le mental agit sous stress en fait, parce que le mental est tout à fait utile, en tout cas moi je trouve tout à fait utile, parce qu'on en a besoin pour raisonner, on en a besoin pour plein de choses, mais par contre quand il prend la place du cœur, vu que le vide n'existe pas, donc les carences du cœur sont comblées par le mental, bah, le pauvre il agit comme il peut, des fois à notre détriment, hein, quand on sort cette phrase, bon bah, j'ai dit quelque chose qui était plus fort que moi, je ne le pensais pas, bah, ça c'est typiquement une carence du cœur qui est comblée par le mental, donc qui rentre en mode réactionnel ou inhibé. Hein. Encore une fois, rappelez-vous bien, le fait de suragir ou de se retenir, ça crée de toute façon un déséquilibre qui n'est pas viable sous le long terme. Rappelez-vous aussi, je ne pense pas l'avoir dit déjà dans ces vidéos, mais c'est très important, notre corps, notre être est capable de fonctionner en mode adaptatif un temps, mais à un moment ça ne tiendra plus. On est tout à fait capable de sortir pieds nus dans la neige pendant, je ne sais pas, 2 minutes, 3 minutes pour rattraper je sais pas, notre enfant qui est sorti de la maison pour traverser une route. On est capable de le faire en cas d'urgence, mais ce n'est pas... voilà, le corps ne va pas tout de suite nous bloquer, donc on est tout à fait capable de fonctionner en mode adaptatif, mais pas sur un long terme, voilà.
Après, il y a des choses qui nous permettent d'être de plus en plus adaptés. Il me semble que c'est la loi de l'Hormèse, donc ça, bon, c'est encore un autre sujet, mais qui est tout à fait aussi intéressant pour être de plus en plus adapté. Mais il n'en reste que notre corps humain aussi adapté et aussi, comment dire, puissant soit-il, à force d'avoir travaillé sur cette loi de l'Hormèse, entre autres, sur plein d'autres choses, il a quand même ses limites. Voilà. Donc le but, c'est d'évoluer dans ces limites tout en essayant d'être à la fois dans un jeu de confort et fort. Voilà. Je voudrais pas trop m'écarter, voilà, ça c'est des sujets qui sont très intéressants, où il y a certaines personnes qui font des vidéos YouTube là-dessus qui sont tout à fait passionnantes et qui peuvent tout à fait compléter ça. Donc il faut, voilà, ce que je voudrais vraiment aussi rappeler, c'est cette notion fondamentale d'apprentissage. Voilà. Cette notion fondamentale d'apprentissage qui fait que la manifestation, quelle qu'elle soit, alors moi je travaille beaucoup sur tout ce qui est énergétique non palpable, mais une manifestation physique, encore pour prendre un exemple qui va vous parler, quand vous avez soif, vous n'allez pas râler sur le fait d'avoir soif, que votre corps vous réclame de l'eau ou du sommeil. Vous allez peut-être par contre râler sur le fait de ne pas avoir pensé à prendre une bouteille d'eau avant de partir vous promener, ou de vous être couché trop tard la nuit suivante et d'être du coup fatigué. Mais à aucun moment on va essayer de faire taire cette manifestation qui est mais absolument vitale. Donc la manifestation est vraiment neutre et vital et votre meilleur allié pour pouvoir aller mieux, pour parler simplement. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai à cœur en séance, en clarification, de changer ce paradigme de la manifestation tout à fait pertinente, cohérente et qui a tout à fait sa place et qui est synonyme d'un organisme sain, qui est tout à fait fonctionnel et qui vous témoigne en chaque instant de votre niveau de confort ou d'inconfort, donc qui vous permet de vous placer là où vous êtes. Donc il y a vraiment cette notion fondamentale d'apprentissage. Et pour vous éclairer un petit peu aussi, vous donner quelques outils, parce que le temps passe, il faut être dedans. Donc pour revenir à cette étape 2, parce que c'est vraiment celle-ci sur laquelle il faut vraiment insister, j'ai envie de dire, hein, tant que ça ne devient pas automatique, cette étape 2 d'observation et d'écoute, pour rappel, il faut vraiment être dans la sensation sans s'y identifier. Voilà. Pourquoi c'est important d'être dedans? Parce que très souvent on a tendance à nier, même quand on est sur l'avancement du travail sur soi, on a tendance à nier en disant non mais je devrais quand même avoir compris ça, quand même, non, bah non. Si ça revient, c'est que ça a besoin de revenir. Donc être dedans sans s'y identifier, pardon, c'est vraiment, ok, je ressens ça, je vois que je suis vraiment en colère, et j'ai le droit de ressentir cette colère. Et vous allez voir que tout de suite ça apaise en fait, parce que vous n'êtes pas en train de nier quelque chose en vous qui est vivant, qui s'exprime. Vous n'êtes pas non plus en train de vous décharger de cette colère sur une autre personne ou une situation malencontreuse. Vous êtes vraiment dans vous, avec vous-même, dans cette situation. Voilà. Il faut savoir que le refus est également une forme d'identification, parce qu'en le refusant, vous le gardez en vous. Voilà, en le niant, en le faisant taire, vous le gardez en vous. Donc ça renforce l'identification qui pourtant vous maintient dans votre prison intérieure, en fait, dans vos limitations et dans ce qui vous empêche d'être complètement vous-même, donc complètement vous-même en vous, et dans vos relations avec les autres. Voilà. Et dans vos relations aussi avec les situations, parce que les problèmes ne sont pas uniquement par rapport à l'autre, ils sont également dans les situations que l'on projette. Quand je dis par rapport à l'autre, tout problème est un problème de communication, donc tout problème est un problème avec autrui, on s'entend. Mais des fois, il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un en face de soi pour gangréner et avoir des soucis, on est tous d'accord là-dessus, je le pense. Donc voilà, l'émotion qui vous traverse est neutre en fait, comme la sensation de soif. La sensation de soif, c'est neutre, on a soif, c'est ainsi. Donc il faut vraiment savoir cette notion d'émotions et de faits qui sont absolument neutres. J'ai un petit exemple aussi qui va certainement vous parler, que j'aime bien donner également. Quand on perd, alors ça parlera peut-être pas à la majorité de la population, mais néanmoins vous pouvez aussi vous essayer à ça le jour où ça vous arrive. C'est tout à fait judicieux. Quand on perd le contrôle de son véhicule sur la neige, quand on nous apprend, en fait, quand on a une voiture manuelle, à débrayer. Voilà, on nous apprend à débrayer. Pourquoi débrayer? Parce que le moteur n'entraîne plus les roues. Voilà. Et je compare vraiment cette étape 2 à cette attitude-là, dont on débraye, on ne s'agite pas, et on regarde surtout là où on va. Pas là où la voiture glisse, mais là où on va. Et ben, j'ai envie, pour celles et ceux à qui ça parle, de penser vraiment à ça. Et ça, disons que la voiture ne va pas forcément retrouver l'adhérence ou s'arrêter tout de suite, mais elle ne sera plus entraînée par les roues ne seront plus entraînées par le moteur,
le fait de regarder où on va, on a une posture qui nous dirige vers là où il faut aller. Alors que si on s'agite et qu'on donne des gros coups de volant, des coups de frein et que l'on ne débraye pas, ben en fait on va vraiment décupler la problématique. Voilà. Donc j'aime bien parler de ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment pertinent et quand on reste calme, donc vraiment qu'on reste à sa place, tranquille, sans s'agiter et en faisant pourtant une action, hein, voilà, je débraye, je regarde où je veux aller, donc on n'est pas passif, on fait quelque chose, donc on n'est pas complètement en train de subir la situation et en même temps on fait preuve de calme et là tranquillement ça reprend l'adhérence, voilà. Voilà mes amis ce que j'avais à vous partager concernant cette conscience et cette mise en application. Bien entendu, on pourrait continuer la vidéo encore longtemps, développer, mais mon but dans ces premières vidéos tout du moins, en attendant d'avoir éventuellement vos retours ou de plus en plus de monde qui s'abonne et qui regarde cette chaîne, je préfère rester sur des formats de 15-20 minutes, vous voyez je suis déjà quasiment à 16, donc petit à petit ça augmente, mais voilà, je tiens vraiment à ce que ces vidéos soient accessibles au niveau temporel, soient vraiment des petites vidéos éclairs où vous pouvez avoir les outils. Sachez que vous pouvez, pour ceux qui le souhaitent, regarder en accéléré, ou même ralentir si vraiment vous avez besoin de réécouter des choses. Oui, je voulais rajouter une dernière chose qui concerne vraiment mon accompagnement en clarification. Sachez que vous avez absolument toutes les ressources en vous. Ça, c'est vraiment capital. Moi, je ne fais pas de magie. Vraiment, mes séances ce dynamisme, se dynamise, pardon. Je voulais dire sont dynamiques et puis j'ai fait un petit mix. Mes séances sont vraiment dynamiques grâce à l'investissement que vous en faites en fait. Voilà, moi je suis passionnée, j'aime transmettre et quand la personne est vraiment impliquée, ça fait vraiment des choses géniales parce que vous avez toutes les solutions en vous et moi je suis là pour catalyser, pour entraîner, pour vraiment développer toutes ces choses qui sommeillent en vous et qui d'ailleurs poussent à l'intérieur de vous, à l'extérieur pour que vous puissiez ressentir l'inconfort, le porter à votre conscience et le transcender pour vous en libérer grâce entre autres à ces 4 étapes qui sont largement de toute façon à développer, à interpréter, à ressentir en soi. Voilà mes amis, encore une fois c'était un grand plaisir de partager cet instant avec vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. La prochaine vidéo, parce que j'ai toujours une petite vidéo d'avance, sera sur le contexte apprenant. Voilà, le contexte apprenant, ça reprend un petit peu dans l'interrelation et le développement, mais le contexte apprenant, c'est vraiment que tout, en chaque instant, nous apprend. Voilà, quand on apprend à marcher, quand on est enfant, tout nous apprend, aussi bien l'encouragement de nos parents, que l'on peut voir nos cousins, grands frères, grandes sœurs déjà marcher, l'équilibre que l'on ressent, vraiment l'appréhension de ce corps formidable qui œuvre pour nous en chaque instant pour nous maintenir en vie. Et on a vraiment sur tous les plans, hein, que ça soit intrapersonnel, que ça soit familial, au travail, dans les situations passées, dans les situations futures, dans l'instant présent, on a vraiment une bibliothèque, une foule de choses illimitées qui peut en chaque instant, qui est en chaque instant mis à notre disposition et qui peut en chaque instant nous amener à nous développer, à apprendre et à croître vraiment sur ce beau chemin de vie qui, moi, en tout cas, à titre personnel, et je suis loin d'être la seule, m'épate en chaque instant. Et rien que pour ça, j'ai envie de transmettre pour honorer toutes ces belles choses. Eh bien, je vous souhaite une belle continuation, de beaux apprentissages. Et je vous retrouverai très bientôt pour une nouvelle vidéo et je me réjouis d'avance de ce qu'elle peut vous offrir et vous permettre. À très bientôt. Au revoir.